un apôtre de Jésus-Christ par le commandement de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, lequel est notre espérance. À Timothée, mon propre fils dans la foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme je t'implorais de demeurer encore à Éphèse, lorsque j'allais en Macédoine, pour que tu puisses commander à quelques-uns qu'ils n'enseignent aucune autre doctrine, ni ne prêtent attention aux fables, ni aux généalogies sans fin, lesquelles facilitent les questions plutôt qu'à une édification selon Dieu, laquelle est dans la foi, fais ainsi. Or, la fin du commandement est la charité, procédant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi non feinte, desquels quelques-uns s'étant déviés se sont détournés au profit d'une vaine altercation, désirant être des enseignants de la loi, ne comprenant ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment, mais nous savons que la loi est bonne si un homme l'utilise légitimement. Sachant ceci, que la loi n'est pas faite pour un homme droit, mais pour les sans-loi et les désobéissants, pour les impies et les pécheurs, pour les irréligieux et les profanes, pour les meurtriers de père et les meurtriers de mère, et les assassins, pour les proxénètes, pour ceux qui se souillent avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, pour les menteurs, pour les parjures, et s'il y a toute autre chose qui soit contraire à la sainte doctrine, selon le glorieux évangile du Dieu béni, lequel m'a été confié. Et je remercie Christ Jésus notre Seigneur, qui m'a rendu capable de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur et un persécuteur et injurieux, mais j'ai obtenu miséricorde parce que je l'ai fait par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a été extrêmement abondante avec foi et amour, laquelle est en Christ Jésus. C'est un propos fidèle et digne de toute acceptation que Christ Jésus vint dans le monde pour sauver les pécheurs, lesquels je suis le principal. Quoi qu'il en soit, pour ce motif, j'ai obtenu miséricorde, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ puisse montrer toute longanimité comme un modèle à ceux qui ensuite croiront en lui pour la vie sempiternelle. Maintenant, ô Roi éternel, immortel, invisible, le seul Dieu sage, soit honneur et gloire pour toujours et à jamais. Amen. Cette charge, je te la remets, fils Timothée, selon les prophéties lesquelles ont été faites précédemment sur toi, pour que par elles, tu puisses combattre un bon combat, gardant la foi et une bonne conscience. Et cette dernière, quelques-uns l'ayant rejetée concernant la foi, ils ont fait naufrage, desquels sont Hyménée et Alexandre, lesquels j'ai livrés à Satan, afin qu'il puisse apprendre à ne pas blasphémer. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 2. J'exhorte donc avant tout que des supplications, des prières, des intercessions et des remerciements soient faites pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui ont autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et acceptable à la vue de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, pour être attesté au moment prévu, pour lequel je suis ordonné prédicateur et apôtre, je dis la vérité en Christ et je ne mens pas, un enseignant des gentils dans la foi et dans la vérité. Je veux donc que tous les hommes prient partout, en levant les mains saintes, sans courroux et sans douter, que de la même manière aussi les femmes se parent de tenues vestimentaires modestes, avec timidité et sobriété, pas avec des cheveux tressés, ni or, ni perles, ni de toilettes coûteuses, mais comme il convient à des femmes qui ont fait profession de piété, avec de bonnes œuvres. Que la femme apprenne en silence en toute soumission, mais je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence. Car Adam fut le premier formé, puis Ève, et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression. Toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement,
s'il continue dans la foi, la charité et la sainteté avec sobriété. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 3. C'est un propos véritable. Si un homme désire la fonction d'évêque, il désire une bonne œuvre. Un évêque doit donc être irréprochable, le mari d'une seule femme, vigilant, sobre, de bonne conduite, adonné à l'hospitalité, apte à enseigner, non adonné au vin, ni querelleur, ni avide de gains sordides, mais patient, pas un bagarreur, non convoiteux, qui dirige bien sa propre maison, ayant ses enfants soumis avec toute gravité. Si un homme ne sait pas comment diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Pas un novice, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du diable. De plus, il doit avoir une bonne réputation auprès de ceux qui sont du dehors, de peur qu'il ne tombe en outrage et dans le filet du diable. De même, les diacres doivent être sérieux, n'ayant pas un double langage, non adonnés à des excès de vin, ni avides de gains sordides, retenant le mystère de la foi dans une conscience pure, et que ceux-ci aussi soient premièrement mis à l'épreuve, alors qu'ils remplissent leur fonction de diacre, étant trouvés irréprochables. Oui, certainement, leurs femmes doivent être sérieuses, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Que les diacres soient maris d'une seule femme, dirigeant bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien rempli la fonction de diacre acquièrent pour eux-mêmes un bon rang et une grande hardiesse dans la foi laquelle est en Christ Jésus. Je t'écris ces choses, espérant venir vers toi bientôt, mais si je tarde, afin que tu puisses savoir comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu, laquelle est l'Église du Dieu vivant, le pilier et l'appui de la vérité. Et sans controverse, grand est le mystère de piété. Dieu fut manifesté dans la chair, justifié en l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et reçu en gloire. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Or, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des diables, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur conscience cautérisée au fer rouge, défendant de se marier et commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour être reçus avec reconnaissance de ceux qui croient et qui connaissent la vérité. Car toute créature de Dieu est bonne, et rien n'est à refuser si c'est reçu avec reconnaissance. Car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et la prière. Si tu remets en mémoire ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri dans la parole de la foi et de la bonne doctrine à laquelle tu es parvenu. Mais refuse les fables profanes des vieilles femmes, exerce-toi plutôt à la piété. Car l'exercice corporel est peu profitable, mais la piété est profitable à toutes choses, ayant la promesse de vie qui est de maintenant et de celle qui est à venir. Ceci est un propos fidèle et digne de toute acceptation. Par conséquent, nous nous adonnons et supportons les outrages parce que nous avons confiance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, spécialement de ceux qui croient. Commande et enseigne ces choses, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple des croyants en parole, en comportement, en charité, en esprit, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne, sois attentif à la lecture, à l'exhortation, à la doctrine. Ne néglige pas le don qui est en toi, lequel t'a été donné par prophétie, avec les anciens posant les mains sur toi. Médite ces choses, donne-toi entièrement à elles, afin que ton acquis puisse apparaître à tous. Prête attention à toi-même et à la doctrine, continue en elle, car en faisant cela, tu te sauveras à la fois toi-même et ceux qui t'écoutent. Première épître
épître de Paul à Timothée, chapitre 5. Ne reprends pas un homme âgé, mais sollicitez-le comme un père, et les hommes plus jeunes comme des frères. Les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont réellement veuves. Mais si quelque veuve a des enfants ou des neveux, qu'ils apprennent d'abord à montrer leur piété chez eux et de s'acquitter envers leurs parents, cela est bon et acceptable devant Dieu. Or, celle qui est réellement veuve et délaissée se confie en Dieu et continue en supplication et prière nuit et jour, mais celle qui vit dans le plaisir est morte bien qu'elle vive, et ordonne ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Mais si quelqu'un ne pourvoit pas pour les siens, et spécialement pour ceux de sa propre maison, il a renié la foi et est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve ne soit pas prise en compte en dessous de 60 ans, ayant été la femme d'un seul homme, bien considérée pour ses bonnes œuvres, si elle a élevé ses enfants et si elle a hébergé des étrangers, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a assisté les affligés, si elle a soigneusement poursuivi toute bonne œuvre, mais refuse les plus jeunes veuves, car lorsqu'elles progressent dans la débauche contre Christ, elles veulent se marier. Étant condamnables parce qu'elles ont rejeté leur première foi, et avec cela, elles apprennent à être oisives, déambulant de maison en maison, et non seulement oisives, mais aussi caquettes, se mêlant de tout, parlant des choses dont elles ne devraient pas parler. Je veux donc que les plus jeunes femmes se marient, aient des enfants, qu'elles dirigent la maison, ne donnent aucune occasion à l'adversaire de parler outrageusement, car quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan. Si un homme ou une femme qui croit a des veuves qui les assistent et que l'Église n'en soit pas chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont réellement veuves. Que les anciens qui dirigent soient bien estimés, dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui s'adonnent à la parole et à la doctrine, car l'Écriture dit « Tu n'amuselleras pas le bœuf qui foule le maïs, et l'ouvrier est digne de sa rémunération. » Ne reçois pas une accusation contre un ancien seulement devant 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, pour que les autres aussi puissent craindre. Je te charge devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ et les anges élus, que tu observes ces choses sans en préférer l'une plus qu'une autre, ne faisant rien avec partialité. Ne pose les mains sur aucun homme hâtivement, ne participe pas non plus au péché d'autres hommes, garde-toi pur. Ne bois pas que de l'eau, mais use d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Les péchés de quelques hommes sont exposés préalablement, allant au-devant du jugement, et pour quelques hommes, ils suivent après. De même aussi, les bonnes œuvres de quelques-uns sont manifestes préalablement, et celles qui sont autrement ne peuvent être cachées. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 6. Que tous les serviteurs qui sont sous le joug estiment leur propre maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas blasphémés. Et ceux qui ont des maîtres croyants, qu'ils ne les méprisent pas parce qu'ils sont frères, mais plutôt qu'ils les servent parce qu'ils sont fidèles et bien-aimés, participant du bienfait, enseignent ces choses et exhortent. Si un homme enseigne autrement et ne consent pas aux saines paroles, c'est-à-dire les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine laquelle est selon la piété, il est orgueilleux, ne sachant rien, mais raffole des questions et de querelles de mots, desquelles viennent envie, querelles, injures, mauvais soupçons, perverses disputes d'hommes aux intelligences corrompues et privés de la vérité, supposant que le gain est la piété, et retire-toi de ceux qui sont tels. Mais la piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est certain que nous n'en pouvons rien emporter. Et ayant nourriture et habillement, soyons satisfaits avec cela. Mais ceux qui veulent être riches tombent dans la tentation et dans un filet et dans beaucoup de convoitises insensées et nuisibles, lesquelles noient les hommes dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Que quelques-uns l'ayant convoité, ils ne se soient égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs.
Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis droiture, piété, foi, amour, patience, soumission. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu es aussi appelé et à professer une belle profession devant beaucoup de témoins. Je te donne charge à la vue de Dieu qui vivifie toutes choses et devant Christ Jésus qui témoigna devant Ponce Pilate d'une belle confession, que tu gardes ce commandement sans tache, irrépréhensible jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'en son temps, il montrera qui est le béni et le seul potentat, le roi des rois et Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, demeurant dans la lumière dont aucun homme ne peut s'approcher, lequel aucun homme n'a vu ni ne peut voir, à qui soit honneur et pouvoir sans fin. Amen. Charge ceux qui sont riches dans ce monde, qu'ils ne soient pas hautains, qu'ils ne mettent pas non plus leur confiance dans une incertaine richesse, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne richement toutes choses pour en jouir. Qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, prêts à distribuer, disposés à transmettre, faisant une provision pour eux-mêmes d'un bon fondement pour le temps à venir, afin qu'ils puissent saisir la vie éternelle. Ô Timothée, garde ce qui est confié à ta charge, évitant les profanes et vains babillages et les oppositions d'une science faussement nommée, dont quelques-uns faisant profession ont erré concernant la foi. La grâce soit avec toi. Amen.